Bonjour les Verseaux et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de juin 2020. Alors écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe pour le mieux. Et pour votre tirage, comment on va s'organiser mes chers Verseaux? Eh bien écoutez, on va utiliser plusieurs jeux comme vous le voyez. J'ai envie d'utiliser plusieurs oracles, je trouve ça plus intéressant. Donc on est toujours sur du tirage général, par contre, d'accord? Donc ça peut parler de tous les domaines. Alors, je vais utiliser le tarot de Marseille, où je vais vous tirer une carte force et une carte faiblesse, sachant que, voilà, on ne vient pas définir votre personnalité, c'est vraiment des énergies sur le mois de juin, les énergies qui vont vous accompagner sur le moment. On va se tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quels événements majeurs peuvent survenir au cours de votre mois de juin. On va se tirer deux cartes du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre pour agir, pour toujours dans le but d'aller vers du positif. Et on va se faire deux questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc vous pourrez vous poser deux questions ou une question et vous choisirez la première ou la deuxième carte sur tous les domaines. Nos limites, les Verseaux. Ok, on fera ça en tout dernier. Allez, c'est parti. On a du pain sur la planche, comme on dit. Donc on va pas perdre de temps. On va y aller. Allez, c'est parti. On va bien mélanger le tarot de Marseille. Verseau, juin 2020, s'il vous plaît. Hop là! J'avais pas commencé. Ok, mais bon, de toute façon, c'est qu'elle avait envie de parler, donc on va la reprendre. Et puis du coup, c'est spoilé pour vous, les amis, là. C'est spoilé, je pense que vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Donc du coup, on a la force ici pour vous. Et on va découvrir votre carte au niveau de vos faiblesses. J'en ai deux. J'en ai deux. Ce n'est pas possible. It's not possible. Allez. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les faiblesses. La voici, la voilà. Ok, ça c'est bon pour vous les Verseaux. Maintenant, on va se faire deux cartes du tarot des anges gardiens. Il est assez volumineux. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux. Hop là, écoutez, j'en ai deux. Parfait, parfait, parfait. Allez, c'est parti, on va découvrir ça tout de suite. Je vais vous mettre ça là, histoire que vous voyez bien quand même. C'est le but. Alors, on va commencer par le tarot de Marseille avec vos forces pour ce mois de juin 2020. Donc, sans surprise, la maison de Dieu pour vous. Ok, et comment dirais-je, en faiblesse, vous avez le monde. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, écoutez, on va commencer par vos forces, qui est la maison de Dieu. Alors, c'est une carte qui est souvent vue comme négative, parce que tout dégringole, tout se casse un petit peu la figure. Mais elle a aussi un côté positif, forcément, surtout en cette place-là, qui est donc vos forces. Donc, en fait, ici, cette carte de la maison de Dieu, c'est l'arcane de la construction et de la déconstruction, ok? Donc, c'est vraiment une carte de transformation ici, qui est sur le point de se faire ici, de chamboulement. Bon, là, effectivement, vu qu'elle est placée sur vos forces, en fait, tout simplement, votre force durant ce mois de juin, c'est votre capacité de transformation. C'est votre capacité à apporter des changements dans votre vie, à accepter aussi les changements qui proviennent dans votre vie, à avoir le recul nécessaire pour comprendre pourquoi telle ou telle chose surviennent dans votre vie. Surgissent plutôt, je pense que c'est plus français. Alors, c'est aussi la capacité du coup de détruire, déconstruire quelque chose, vos bases, une situation, pour reconstruire, rebâtir sur de meilleures bases. Donc effectivement, il y a cette question de lucidité, il y a cette question d'être face à la réalité. On voit que vous avez les pieds sur terre et que vous savez qu'il y a des choses
à modifier. Et vous avez cette force de prendre la décision d'apporter les changements nécessaires à votre vie. Donc ça, c'est votre force, cette capacité-là à voir la réalité telle qu'elle est et à agir en conséquence. Prendre les décisions, peut-être même parfois difficiles, mais en tout cas prendre les décisions nécessaires pour mettre fin à quelque chose et reconstruire ailleurs en meilleur. Donc ça fait partie de vos forces, hein. Vous allez avoir cette capacité à changer une situation, à quitter une situation, même si je dis pas que ça va être facile, mais en tout cas, vous allez le faire, vous aurez la force pour le faire et apporter le changement que vous souhaitez dans votre vie, tout simplement. Alors, en revanche, au niveau de vos faiblesses, on a donc cette carte du monde. Alors, pour vous ici, les Verseaux, avec cette carte, on vous dit, alors c'est bien de, voilà, cette capacité que tu as à apporter du changement, à transformer ta vie, à déconstruire pour reconstruire, c'est très bien, c'est un atout, mais attention à ne pas dépasser certaines limites. Avec des projets peut-être un peu trop idéalistes ou peut-être voire irréalisables. Donc justement, bien garder les pieds sur terre. Attention aussi à ne pas être mal conseillé, hein, d'accord? Peut-être des gens qui vont vous dire mais oui, vas-y, fais-le, nani, nana, machin, machin. Fiez-vous à votre intuition là, hein, ok? Fiez-vous à votre intuition, là, avec cette notion d'avoir les pieds sur terre, c'est ça, c'est votre vie, c'est les changements que vous voulez apporter à votre vie. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de vous dire ce que vous avez à faire. Donc attention, voilà, de ne pas vous laisser trop influencer par, et mal conseiller du coup par des personnes un petit peu hypocrites ou qui pourraient vous induire en erreur. Mais là, vraiment, c'est ça, hein, votre faiblesse, c'est peut-être vous laisser embarquer dans des projets un petit peu trop utopiques et qui manquent un petit peu, comment dire, de réflexion, on va dire. Donc voilà, faire attention à ça. Le changement, c'est bien. Les transformations, c'est bien. Parfois, tout envoyer bouler pour recommencer, c'est bien aussi. Mais toujours dans la réflexion, toujours dans la juste mesure. Et bien faire attention de ne pas s'enflammer et de dépasser des limites qui pourraient justement avoir l'effet inverse et vous faire régresser. D'accord les Verseaux ? Donc voilà. Alors du coup, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Vous avez le 3 de la prospérité, et ben les Verseaux, pas mal. Et vous avez le 4 de la prospérité. Et pourtant, je les ai bien mélangés. Donc vous êtes clairement dans la prospérité. On voit clairement que cette force que vous avez hein, de recommencer, en tout cas, et d'apporter les changements nécessaires dans votre vie, ça va vous permettre quand même d'avancer vers quelque chose de très expansif pour vous. Alors c'est parti, on va lire le petit texte 3 de la prospérité. Alors, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, excusez-moi, il y a une petite coupure. Hein. Alors, tout simplement, à travers cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit de faire ce que vous aimez. Voilà. Et c'est en faisant ce que vous aimez que vous serez récompensé. Alors, ça peut être financièrement, ça peut être aussi spirituellement. Enfin, voilà, vous y trouverez une récompense. Et c'est aussi avoir confiance en vous, avoir confiance en votre potentiel, en vos talents, en vos idées. Et on vous dit à travers cette carte que vous serez tout simplement récompensé par votre travail ici. Hein. Alors, vous pouvez aussi tout simplement lier d'autres personnes dans ce projet, mais attention, hein, on l'a vu ici dans vos faiblesses, pas à n'importe qui, hein, pas à des personnes qui pourraient justement vous mettre en erreur, vous induire en erreur et vous faire partir sur des projets un petit peu trop farfelus. Là, il faut vraiment aller vers des personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, surtout, hein, ne vous faites pas avoir. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle notamment
d'études, d'école, de mentor. Vous voyez, il y a bien cette notion d'aller vers des personnes de confiance, vers peut-être des professionnels, peut-être. Hein. En tout cas, voilà, avec cette carte ici, on vous dit que quels que soient vos projets, c'est par le travail, c'est par la connaissance, c'est par aussi la passion que vous arriverez à vos objectifs ici et que vous serez récompensé. Donc écoutez, c'est quand même très positif ici, mais vraiment faites attention de ne pas aller vers les personnes qui pourraient vous induire en erreur. Hein. C'est vraiment très important et c'est vraiment ce qui me revient, ce que j'entends assez souvent là, vous concernant les Verseaux. Et donc ensuite, on a le 4 de la prospérité. Alors, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Vous voyez, on a vraiment cette notion de vos efforts qui seront récompensés. En effet, comme on l'a vu ici avec Maison Dieu, il y a vraiment cette notion, cette capacité à construire, à lâcher quelque chose peut-être pour construire à nouveau. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de récompense. On voit vraiment, puisque c'est marqué, hein, travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Mais vous voyez, on vous parle bien de sagesse là, hein, ici. Hein. Ça peut faire référence justement à votre faiblesse, hein, qui est peut-être partir sur des... s'enflammer et partir se jeter à corps perdu dans quelque chose. On vous dit bien là que votre réussite dépend de votre sagesse, de votre capacité à réfléchir. Parce que n'oubliez pas que la maison de Dieu, c'est construire en ayant la réalité bien en face et les pieds bien sur terre surtout. Ok ? Pour pas voilà, vous laisser embarquer dans des choses un petit peu trop utopiques peut-être. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi cette notion de certains Verseaux qui dépenseraient peut-être un petit peu trop d'argent, ce qui pourrait du coup être défavorable à l'avancement de vos projets, quels qu'ils soient. Donc faire peut-être attention là ici pour certains et certaines au côté financier. Donc voilà, il faut être vigilant hein, par rapport à vos finances, ne pas dépenser à tort et à travers. Et voilà, vous ressentez peut-être sur autre chose. Donc en fait, on vous parle vraiment avec cette carte de tout faire avec sagesse. Surtout sur le plan financier, hein, parce que ça nous parle beaucoup du plan financier là. Hein. Il faut faire preuve vraiment de discernement là dans le domaine des affaires. Hein. Et voilà, on vous dit que de toute façon, tous les efforts que vous fournirez vont payer ici. Faire attention au côté financier pour vous, là, les Verseaux. Hein, il y a vraiment cette notion d'argent. Voilà, de ne pas peut-être aussi balancer votre argent de manière irréfléchie dans un projet que peut-être des personnes mal intentionnées pourraient vous proposer. Sur le papier, ça paraît assez cool, ça paraît sympa. Et puis finalement, il s'agit d'une belle arnaque ou d'un plan foireux pour être vulgaire. Donc voilà, bien faire attention à cet aspect-là pour vous, les Verseaux. Ne pas se jeter à corps perdu, ne pas investir sans réfléchir. Mais là, que ce soit spirituellement ou financièrement, hein, on vous parle hein, au niveau de l'investissement. Ayez bien les idées claires, hein, d'accord? Et ne vous laissez pas embarquer dans des trucs un petit peu trop... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ok, donc voilà pour vous les Verseaux, les petits conseils qu'on vous donne. Alors, du coup, je vais vous laisser ça là. Et on va y aller avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre. Toujours pour vos énergies de juin 2020. Les événements un petit peu majeurs hein, sur les grandes lignes de votre mois de juin. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on mélange bien, comme d'habitude. Ça me fait toujours penser à une chanson comme d'habitude. Nanana, comme d'habitude. Ok, je me suis criée dans The Voice, moi. Allez, c'est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on va faire une coupe. Alors, à la coupe, on a cette notion de rêve, effectivement. Hein. C'est encore de l'ordre de la passion, hein, ici. Hein, quelque chose qui vous anime profondément, auquel peut-être vous pensez nuit et jour, hein, ici. Et vous voyez, on vous parle bien... Bah,
Non mais regardez les Verseaux, c'est incroyable. Trahison, argent. C'est ce qu'on vous disait ici, et contrat derrière, hein, avec échec. Faites vraiment attention à une personne là qui voudrait peut-être vous engager dans un projet utopique, hein, qui vous paraît juste canon, idéal, projet de fou. Attention parce qu'il y a vraiment une personne mal intentionnée qui peut vous proposer quelque chose, là, un investissement, investir dans son projet ou investir dans votre projet. Enfin, il y a une relation avec l'argent ici. Attention à une personne néfaste qui va vous mettre ici en échec, hein, avec laquelle vous allez passer un contrat qui vous vend quelque chose d'utopique et qui va juste vous la mettre à l'envers, là, les Verseaux. Donc faites bien attention, ne vous lancez pas à corps perdu comme on l'a vu dans n'importe quoi. Ayez bien les pieds sur terre, même si vous avez vraiment envie de changer une situation, même si voilà, vous avez juste vraiment envie d'avancer dans votre vie, de passer à une étape supérieure, ne vous lancez pas cependant dans n'importe quoi. Il y a vraiment une grosse mise en garde par rapport à ça, là, les Verseaux, ok? Faites bien attention, donc ça peut être effectivement dans le domaine financier, mais même investissement émotionnel, hein, ça peut être dans le domaine sentimental. Faites bien attention. Là, on vous parle de jalousie, hein, donc n'oubliez pas que dans la carte du monde, il y avait cette notion de personnes hypocrites, hein, qui pouvaient mal vous conseiller. Peut-être que c'est une personne jalouse ici, hein, de vous, hein, qui vous envie, qui envie peut-être ce que vous avez déjà construit avec cette carte de la maison, qui envie, voilà, ce que vous avez déjà, ce que vous possédez déjà. On voit qu'il y a de la jalousie et c'est peut-être par cette jalousie que cette personne va venir ici essayer de foutre un petit peu votre vie en l'air et vos projets en l'air. Donc vraiment, faites très attention les Verseaux, hein, surtout. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, on a cadeau, clairvoyance. Bon, bah, clairement, le message est clair. Clairement, c'est bien Charlotte. Là, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est la clairvoyance. Ici, c'est la clairvoyance. Et regardez, en dos de deck, nous avons encore l'argent. Nous avons l'argent, les amis. Donc, il y a de l'argent. Et vous voyez, on vous disait bien, là, travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et vous voyez, il y a l'argent. Il y a l'argent. Donc, il y a la rentrée d'une somme d'argent, hein, qui va se faire ici pour vous, les Verseaux. Hein. On vous parle effectivement de contrats. Hein, donc, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Ça peut être un investissement. Ça peut être au niveau de la banque. Enfin, voilà. Il y a quelque chose, une signature importante, hein, qui va se faire durant ce mois de juin qui va vous débloquer un gain d'argent assez important ici. Et alors, tout simplement, on est en train de vous dire... avec ça, et ça peut être aussi spirituel, hein, bien évidemment. Mais là, faites-vous ce cadeau d'être clairvoyant, de faire confiance à vos intuitions et surtout, d'avoir les yeux bien ouverts, ok? Les yeux grands ouverts, d'avoir bien la tête sur les épaules, voilà, de se fier à vos intuitions, à votre instinct. Si votre instinct vous dit non, suivez-le. N'allez pas plus loin. Faites-vous confiance. Soyez bien lucide, les yeux grands ouverts. Ici, comme on a vu avec la carte Maison Dieu, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et tout simplement, ça va vous attirer de la chance. Ça va vous attirer des opportunités chanceuses, des opportunités bienveillantes, des réelles opportunités, pas des coups foireux ici. Hein. D'accord ? Donc voilà, il y a vraiment cette notion de bien faire attention, à ce qui vous entoure, de bien faire attention aux personnes, hein, qui peuvent voilà, vous entourer, vous proposer des choses, hein, parce qu'on a vu la carte du contrat tout à l'heure. Alors on va voir un petit peu. On a la carte du travail effectivement ici. Hein. On a la carte de la sexualité, hein, qui nous parle plus de passion, hein, comme on a vu ici. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à vos aptitudes, à vos talents, développez vos connaissances. Hein. On vous dit de donner libre cours à votre créativité, c'est ça aussi. Hein. La sexualité, c'est la carte du plaisir, c'est la carte du désir, c'est la carte, oui, de nos profonds désirs, en fait, tout simplement ici. Et on a cette carte de réunion. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'opportunité, hein, pour vous ici. Bon, du coup, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le domaine professionnel ici, hein, pour vous. Hein. En tout cas, il y a une réunion qui va se faire, hein, donc peut-être des entretiens d'embauche, peut-être des réunions pour proposer des projets dans votre travail actuel. Enfin voilà, proposer un nouveau projet quel qu'il soit. En tout cas, on vous dit, soyez bien les pieds sur terre, les yeux grands ouverts. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire pour vous attirer de réelles opportunités, pour attirer à vous la chance,
tout simplement de pouvoir progresser vers un désir profond, vers quelque chose qui vous passionne. Et finalement, vous voyez, hein, y a ce gain d'argent, il y a cette abondance qui va venir à vous, puisque comme on s'est dit, mais je le redis, hein, travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et là, vous serez récompensé. La carte de la clairvoyance, ça peut être aussi la carte de la sagesse, hein, justement. Ne pas partir comme ça dans tous les sens et faire confiance à n'importe qui. Hein. Donc, menez vos actions intelligemment, de manière lucide, calquée à la réalité, sans vous laisser emporter par des choses trop utopiques, par des personnes hypocrites. Et vous voyez clairement ici qu'il y a des opportunités dans le domaine notamment professionnel qui vont venir à vous. Mais même dans le domaine sentimental, hein, finalement, hein, parce que là, on peut parler justement d'une nouvelle rencontre, peut-être chanceuse, hein, au cours d'une sortie ici, hein, peut-être une sortie liée au travail aussi, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le travail. Attention de ne pas aller vers des personnes néfastes pour vous, surtout. Mais voilà, on voit de la passion, on voit de la communication, donc on voit de l'abondance, donc voilà. Mais restez bien la tête bien sur les épaules, surtout les Verseaux. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va passer à vos questions-réponses. Je range un peu tout pour que vous puissiez bien vous concentrer sur les cartes qui vont tomber. Hein. Donc, je le rappelle, vous pouvez poser 2 questions. Vous pouvez aussi en poser juste une seule et choisir la première ou la deuxième carte, c'est au choix. Et vous pouvez poser des questions dans tous les domaines. Il n'y a pas de limite. Allez, c'est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, détendez-vous bien, respirez bien profondément. Allez, c'est parti. Allez, on en a une première. Hop, et une deuxième, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, voilà, la voici. Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo, bien sûr. Carte 1, carte 2, si vous avez une seule question. Allez, c'est parti les Verseaux, on va découvrir vos réponses. Pour la première, communiquez clairement. Il y a peut-être des choses à revoir là au niveau de la manière dont vous communiquez les choses. Peut-être qu'on ne vous comprend pas. Peut-être que l'information a été mal saisie. Donc communiquez clairement. Voilà pour vous. Ou revoir la manière dont vous avez exposé la chose en fonction de votre question. Et pour la deuxième réponse, compromis. Des compromis, voilà. Des solutions vont être trouvées au cours de discussions, au cours de réunions, hein, et de part et d'autre, on sera satisfait. Donc des compromis vont être trouvés. Alors, j'ai bien envie, je sais pas, j'ai bien envie de lire pour celle-ci, compromis. Je sais pas pourquoi, mon instinct me dit là, il y a peut-être quelque chose que j'oublie de dire. Donc du coup, là-haut, on me dit, attends Chacha, lis la page, ce sera mieux. Tu oublies peut-être de dire quelque chose. Alors, pour vous, compromis. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif. Non, je ne vous engueule pas les Verseaux, mais c'est parce qu'on a vu ça tout à l'heure dans votre tirage. Donc soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Ne pas vous laisser embarquer dans n'importe quoi. Et puis bon, bah tant qu'on y est, on va se faire aussi communiquer clairement. Et page 31, ça va aller juste à côté. Hop là, communiquez clairement. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Ces cartes pourraient indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. Un éclaircissement tout
En éclaircissant, pardon, tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remettre à avancer. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis bah moi du coup, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.